Salut à tous, Sébastien et on se retrouve pour la vidéo québécoise du mois. Pour cette fois on parlera du coût de la vie à Montréal en PVT en prioritaire. Mais c'est vrai que si vous partez en vacances là-bas ou que vous comptez y habiter définitivement, les prix seront les mêmes évidemment. Mais je pense que c'est plus pour aider les PVT cette vidéo. Alors j'en avais déjà parlé un petit peu dans ma vidéo PVT datant de 2018. Mais la vidéo est un petit peu vieillissante et regroupait pas mal de sujets un petit peu survolés avec un micro pas top. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo complète qui parlera uniquement du coût de la vie à Montréal. Pour cette vidéo j'ai traîné sur les forums de PVT pour me donner une idée en plus de mon expérience personnelle pour permettre de vous faire une vidéo la plus complète possible. Comme pour chaque vidéo, on évoquera les sujets qui me paraissent les plus importants et qui s'affichent maintenant ici et qui vous donneront une meilleure idée des prix lors de votre arrivée à Montréal. Allez, c'est parti. On commence avec des chiffres avec le salaire minimum à Montréal. Il faut compter 12,50$ pour les travailleurs non spécialisés et 10,05$ pour les travailleurs à pourboire. Après, évidemment, tout va dépendre de votre poste, de votre expérience et de votre entreprise. Pour vous donner un exemple, je travaillais dans la sécurité privée et le fait d'avoir des horaires spéciaux me donnait pas mal de primes et je gagnais plus ou moins 3 000$ par mois. J'étais payé aux 2 semaines, ce que je trouvais plus pratique. Les dépenses sont étalées sur le mois entier, un salaire sert au loyer et l'autre pour vivre tout simplement. Pour le logement, ça va dépendre de beaucoup de choses, si vous êtes seul, en couple, en coloc ou chez l'habitant. Les loyers diffèrent également selon les quartiers et puis tout simplement selon la grandeur de votre appartement, que ce soit un 3-1, un 4-1, une chambre. Petite info technique pour ceux qui ne le savent pas, le demi, 3,5, 4,5, c'est l'indicateur de la salle de bain. Pour moi, ça a été un petit peu différent parce que je me suis pris d'une manière un petit peu spéciale. Faut savoir que beaucoup de gens qui arrivent en PVT prennent un hôtel et cherchent un appartement par après. Petite parenthèse, je vous ferai certainement une vidéo concernant les bonnes manières de trouver un logement à Montréal parce qu'il y a toujours des petites techniques pour éviter les arnaques et ça peut se faire parce que beaucoup pensent que les PVTistes sont des pigeons et je pense vous faire une petite vidéo pratique pourrait servir à tout le monde. Pour ma part, j'avais trouvé un appartement sur Airbnb que j'avais loué pour 3 mois. C'était un 3-1 entièrement meublé d'environ 40 mètres carrés. Il se trouvait à la sortie du métro Fabre pour les connaisseurs qui est à une dizaine de kilomètres du centre. J'habitais seul par choix personnel et au départ il me coûtait 950$ par mois, tout compris dont l'électricité, internet, chauffage, etc. Après 3 mois dans cet appartement, le propriétaire m'a fait une offre à 850$ pour que je reste, ce qui équivaut à 560€ par mois et évidemment j'ai accepté. Donc je n'étais pas du tout loin du centre et le prix de l'appartement me convenait parfaitement. Évidemment vous pouvez trouver plus cher ou moins cher, cela dépend des quartiers. Faites attention comme je vous l'ai dit précédemment aussi aux gens qui abusent car il y a une pénurie de logements ou que vous êtes français. Pour vous aider dans vos recherches, on a fait une moyenne globale de ces 3-1 pour ces quartiers. Pour le centre-ville, environ 1100$ et plus. Sur le plateau, c'est environ 900$ et plus. Pour Rosemont, c'est environ 700$ et plus. Et pour Villeray, c'est environ 600$ et plus. Évidemment, il n'y a pas que ces quartiers-là qui existent, mais je veux dire, c'est les plus populaires où ce que le plus de PVT s'y rend. Moi, j'avais choisi un peu en dehors du centre-ville, ce qui me coûtait beaucoup moins cher. À 20 minutes de métro, j'étais dans le centre-ville. Donc, regardez bien à ça. Regardez bien au quartier, surtout qu'il soit calme. Enfin, pour ma part, c'était mieux que ce soit calme. Mais il y a moyen de trouver vraiment des bonnes occasions. Et pas forcément dans le centre-ville, mais des bonnes occasions quand même. En ce qui concerne les charges, je ne suis pas personnellement affecté parce que, comme je vous l'ai dit, tout était compris dans mon loyer. Et pour cette vidéo, j'ai fait des recherches et j'ai appris que l'eau était gratuite au Québec. Et je trouve ça juste fou de ne pas devoir payer l'eau. En contrepartie, beaucoup de logements sont à l'électrique. Donc, en hiver, la note peut vite grimper. Pour l'électricité, j'ai réalisé une estimation via les témoignages que j'ai pu recueillir et pour 2 personnes. Vous payerez 113$ par mois, environ 75€, en sachant que tout ou presque, comme je vous l'ai dit, est chauffé à l'électricité, en rajoutant la laveuse et la sécheuse. Internet était également inclus dans mon loyer et par chance fonctionnait parfaitement. Si vous devez prendre une box, les prix dépendent des différents forfaits et de ce que vous souhaitez. Comptez en moyenne 50$, plus ou moins 33€, selon vos besoins. Cela peut être plus ou moins, bien sûr. Au niveau téléphonique, personnellement, j'avais gardé mon forfait belge où je payais une vingtaine d'euros tous les mois pour avoir 5 Go d'internet et appels SMS illimités vers l'euro. Largement suffisant pour moi, sachant que le centre-ville de Montréal a le wifi gratuit et au moins je restais pas collé à mon téléphone à chaque sortie. Sachez que si vous n'avez plus de forfait en arrivant à Montréal et que vous ne voulez pas acheter un nouveau téléphone ou une nouvelle carte, il existe des applications pour avoir un numéro canadien. TextMe par exemple ou Fogo. Si vous souhaitez prendre un abonnement en arrivant à Montréal, accrochez-vous parce que pour 2 Go d'internet, comptez entre 50 à 60$ pour les gros fournisseurs. Faut savoir qu'il n'y a pas énormément de concurrence entre les fournisseurs là-bas, donc ils gonflent bien les prix. Et bien entendu, plus vous montez dans les gigas, plus les prix augmentent. Je pense qu'il y a moyen d'avoir des bons forfaits comme en Europe où ce que vous prenez en abonnement à un téléphone qui vient de sortir et vous pouvez vous en sortir pour 80$ par mois. Donc c'est quand même assez conséquent comme prix. Au niveau des courses, je dirais que c'est légèrement plus cher qu'en Belgique ou en France. Forcément, on est en Amérique du Nord, alors les produits et les courses sont totalement différents de ce que l'on peut acheter en Europe. Tous les produits importés coûtent super cher. Oubliez tout ce qui est mozzarella, sirop, biscuits et autres produits adorés des expats, genre le fromage ou des conneries comme ça. Comme pour l'Europe, le prix va varier d'un supermarché à l'autre. Vous payerez plus cher en allant dans un Carrefour Market que dans un Lidl par exemple. Pour le Canada, je dirais que mes courses me coûtaient plus ou moins 120$ par mois pour moi seul, en sachant que je regardais pas forcément ce que j'achetais niveau prix. Maintenant, je ne dois pas du tout être un exemple à ce niveau-là parce que je mange très simple et souvent le même. Pour moi, des pâtes et du poulet chaque jour me suffisent largement. Bon, c'est pas très varié niveau alimentation, mais moi, c'est ce que j'aime tout simplement. Et de plus, mon niveau de l'époque en cuisine était représentatif de mon alimentation. J'ai eu la chance d'avoir un supermarché Maxi pas loin de chez moi, ce qui est pour moi l'un des moins chers. Évidemment, j'ai testé Metro, IGA, Walmart, Costco, qui sont bien, mais restent
plus cher que Maxi à mes yeux. Si vous désirez manger moins cher à moindre coût, les différentes firmes proposent des promotions parfois super intéressantes, que ce soit sur la viande, les boissons ou les desserts. N'hésitez pas à checker les publicités du magasin chaque semaine, ça pourrait vous faire gagner quelques dizaines de dollars. Petite astuce personnelle pour ceux qui ont un budget un petit peu plus serré ou qui souhaitent faire des économies. Sachez que tout ce qui était gel douche, shampoing, dentifrice ou même les pâtes et le riz, je n'achetais rien dans les pharmacies, dans les métros ou dans les magasins d'alimentation parce que ils sont 3 fois moins chers au Dollarama. Donc si vous passez au Dollarama, il y a plein de petits trucs à acheter qui coûtent beaucoup moins cher de la vie quotidienne et ça vaut vraiment la peine sur la fin du mois. Au niveau des sorties et des petites dépenses qui font plaisir, évidemment, ça va encore une fois dépendre de votre budget. Au niveau des restaurants, c'est peut-être un petit peu moins cher qu'en Belgique ou en France. Je dirais que c'est plus ou moins 20 $, ce qui équivaut entre 10 et 15 € pour un plat avec une boisson. Alors oui, c'est pas des restaurants gastronomiques, ça reste du fast-food, mais de temps en temps, ça fait quand même plaisir de manger autrement. Évidemment, n'oubliez pas les pourboires qui sont totalement intégrés à la culture au Canada. Selon votre expérience, vous pouvez laisser entre 15 et 20% de la note finale. Il faut savoir qu'à Montréal, vous avez de la chance parce que vous aurez également un tas d'activités gratuites durant l'été et d'autres à prix très accessibles tout au long de l'année. Si vous êtes intéressé par les activités à Montréal, sachez qu'une série de vidéos est déjà disponible sur la chaîne avec les 15 choses à faire à Montréal pour toutes les saisons. Pour vous donner encore une fois un petit point de référence, voici quelques prix. Une bière coûte environ 6 $, ça fait 4 € en moyenne. Un cappuccino coûte 4 $, ça fait 2,70 €. Et le cinéma environ 14 $, ça fait 9 € la place, sauf le mardi où c'est moitié prix. Pour les transports, personnellement, je ne m'imaginais pas une seule seconde acheter une voiture en tant que PVTiste. Et croyez-moi que pour conduire à Montréal, il faut avoir les nerfs bien accrochés. J'ai loué une voiture une semaine et juste pour trouver un parking, j'étais à la limite de me battre chaque jour. J'ai même eu un petit accrochage avec des gens qui m'ont rentré dedans. Ça peut être un sujet d'une prochaine vidéo, ça peut être assez sympa. J'ai donc privilégié les transports en commun que beaucoup trouvent plus chers au Canada qu'en Belgique ou en France. C'est sûr que si vous prenez les transports en commun quotidiennement et que vous privilégiez le ticket à l'unité qui vous reviendra à 3,50 € par passage à l'abonnement, ça vous reviendra cher. Petite astuce, si vous prenez le bus, sachez que l'appareil dedans ne rend pas la monnaie, donc gardez toujours un petit peu de monnaie sur vous parce que payer 5 ou 10 $ pour prendre le bus, ça fait mal. Pour que ce soit le plus rentable possible, je vous conseille la carte Opus qui est une carte régulière qui vous paye 6 $ et que vous rechargez chaque mois au prix de 83 $, ce qui équivaut à 55 €, qui inclut le bus et le métro illimité dans le centre et aux alentours de Montréal. Partir travailler en métro sans souci d'embouteillage ou d'intempéries, car pour rappel vous êtes au Canada et vous ne devrez pas déneiger votre voiture parce que quand vous vous levez une heure avant pour déneiger un mètre sur votre voiture, c'est pas toujours motivant. Alors oui, dans les transports en commun vous aurez droit à des gens bizarres, des gens qui puent ou des métros blindés, mais le matin vous avez un métro toutes les 2 minutes, alors qu'en général il passe au maximum toutes les 9 minutes je pense. Donc pour une cinquantaine d'euros vous avez quand même énormément d'avantages et de facilités pour voyager dans Montréal. Pour une cinquantaine d'euros par mois vous avez quand même énormément d'avantages et de facilités pour voyager dans Montréal. Pour les plus sportifs vous avez les Bixi qui sont les vélos à libre service qui vous coûteront 94 $, plus ou moins 62 €. Petit rappel à tous, sachez qu'en général les prix sont affichés hors taxe, il faut toujours ajouter 14,98%. Voilà les amis, c'est sur ces prix que se termine la vidéo. Évidemment les prix peuvent changer ou être approximatifs, mais c'est plus pour vous donner une idée de ce que la vie peut coûter dans les grandes lignes à Montréal. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.